Eh bien, salut à tous, c'est Maraj pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ce nouveau tutoriel dans lequel on ne va pas programmer les amis, dans lequel je vais juste vous expliquer et répondre à certaines questions que m'ont posées mes amis de la programmation informatique sur le langage HTML, CSS, C++ et Python. Je vais profiter de ce tutoriel pour répondre à toutes vos questions. Première question, c'est quoi le HTML? Vous allez me dire que peut-être j'ai inventé ces questions, mais c'est vrai, il est vrai qu'ils ne m'ont pas posé les questions par commentaire, parce que d'autres me retrouvent sur WhatsApp, d'autres sur Instagram, d'autres sur Messenger, et tout, d'autres sur Discord, et ils me posent certaines questions. Alors je profiterai et je leur ai déjà averti pour ce tuto. J'ai fait ce tuto car peut-être les questions qu'ils ont posées pour aussi aider les autres développeurs. Alors, la première question est c'est quoi le HTML? Le HTML, je vais vous dire la vérité, c'est pas un langage de programmation. Le HTML est un langage de balise. Pour moi, c'est un langage de balisage utilisé dans la création des sites web, beaucoup plus des sites web ou des sites web. HTML, CSS, c'est un langage du web en tout cas. Là, c'était la première question. Maintenant, la deuxième question. Deuxième question, comment coder en HTML et sur quoi peut-on coder en HTML? Nous pouvons, comme je dis dans d'autres tutoriels, nous pouvons utiliser un simple éditeur de texte pour écrire du HTML comme Notepad++ ou encore le bloc-notes. Mais moi, je préfère utiliser Sublime Text et Visual Studio Code car grâce à ça, je peux utiliser certaines fonctions plus rapidement plutôt que d'ouvrir une balise, aller ouvrir le crochet, écrire dans la balise, fermer, mettre un slash et fermer, tout ça et tout ça. Ça non, c'est pas plus utilisé pour coder. Alors la prochaine question, comment se fournit le logiciel qui permet de faire de la programmation? Alors comment se fournit? Moi, pour utiliser mon Visual Studio Code, je suis allé sur le site officiel. C'est-à-dire, lorsque vous voulez utiliser VS Code, vous allez sur le site officiel de Visual Studio Code, vous téléchargez, ensuite vous installez les packages. C'est-à-dire, les packages, c'est quoi? C'est ce qui vont permettre de voir le résultat de votre code. Alors, la question la plus importante que on me l'a posée sur Messenger, alors c'est quelle est la structure d'un éditeur de texte et c'est quoi un IDE? Comment fonctionne un éditeur de texte? Je vais commencer par comment fonctionne un éditeur de texte et ce dont on a besoin. Alors, l'éditeur de texte va nous permettre d'écrire notre code et un éditeur de texte va nous permettre de coder en HTML, CSS et JavaScript. Avec ces trois langages, on peut combiner ces trois langages et sortir un site web complètement. Alors, exemple d'éditeur de texte, nous avons Sublime Text. Comment s'ouvrir Sublime Text? Vous allez juste dans votre navigateur et vous tapez juste Sublime Text. Moi, je suis juste allé dans mon navigateur, j'utilisais Google Chrome. Je suis juste allé, si j'étais connecté à Internet, j'allais vous montrer tout de suite. Je suis juste allé, j'ai tapé Sublime Text Download for Windows 10 Professionnel et ça m'a sorti une version comme si j'étais dans Play Store, c'est-à-dire il y avait juste Sublime Text et il y avait cliqué sur installer. J'ai juste cliqué sur installer et le compte était joué. Alors, vous allez me demander, vous allez me dire, ok, RAL, c'est bien tout ça, mais ça ne répond pas complètement à toute la question. Alors, vous allez me demander, qu'est-ce qui c'est, comment appelle-t-on l'objet qui nous permet de voir le résultat du code? Alors, pour coder complètement HTML, vous aurez besoin d'un éditeur de texte pour écrire votre code. Vous aurez besoin d'un navigateur pour compiler et voir le résultat de votre code. Alors, c'est quoi un compilateur? Le compilateur, c'est l'outil qui nous permet de comprimer, c'est-à-dire de décoder notre codage, notre code dans le navigateur pour qu'on puisse voir le résultat de ce que nous avons fait. Alors, vous pouvez par exemple utiliser, c'est-à-dire, il y a les IDE qui viennent directement avec un compilateur, c'est-à-dire vous allez télécharger l'IDE, comme j'ai un IDE juste ici, code bloc, je l'utilise pour faire de la programmation en C et en C++. Alors c'est un IDE qui vient directement avec un compilateur, c'est-à-dire vous aurez juste à l'installer parce que c'est ce que j'ai fait, je l'ai juste installé, j'ai commencé à écrire mon code, lorsque j'ai cliqué sur Run, et ben voilà, ça compilait déjà directement. Je vais vous faire un petit tutoriel pour régler toutes les potentielles erreurs que nous pouvons avoir avec les compilateurs et
console, un navigateur et tout ça et tout ça. Si je ne parviens pas, je chercherai un tutoriel ou bien je vous mettrai un lien dans la description. Le lien qui vous dirigera vers la page du développeur qui aura fait le tuto. Je choisirai un très bon tuto qui va bien vous aider sur cette partie-là. Alors, vous allez me dire, Ralph, pourquoi tu ne nous montres pas des tutos sur le langage C et le C++? Et bien, je vais vous expliquer tout de suite. Alors, le but de ma chaîne est de vous proposer des vidéos de programmation en HTML, CSS. Mais pour l'instant, nous n'avons complètement pas encore fini avec le HTML et le CSS. Il y a tellement de syntaxes, tellement d'ordres, tellement de choses que nous n'avons pas encore vues en CSS. Vous allez me dire, Ralph, est-ce que toi tu développes en PHP, SQL et d'autres langages dynamiques? Et maintenant, parlant du langage dynamique et du langage statique, alors vous allez aussi me poser la question de savoir ce que c'est un langage dynamique. Un langage dynamique est un langage, comment dire, que lorsqu'on programme en ce langage, je vais prendre une définition simple. Lorsqu'on programme en ce langage, le résultat n'est pas visible à nos yeux. C'est par exemple, lorsque on se dit, lorsque vous saisissez votre mot de passe, lorsque vous appuyez sur Entrée, quelle est la procédure qui se passe pour que ça vous dit qu'il enlève vers cette page pour vous mettre directement vers l'autre page. Exemple de langage dynamique, nous avons SQL qui permet de créer les bases de données. Nous avons PHP qui permet de se connecter à la base de données. Nous avons, nous avons JavaScript, et il y a encore tellement d'autres langages. Maintenant, nous avons les langages dynamiques. Je vous ai déjà parlé. Maintenant, nous allons passer au langage statique. Alors, c'est quoi un langage statique? Un langage statique, c'est un langage, définition simple aussi, que lorsqu'on code dans ce langage, nous pouvons donc voir avec nos yeux le résultat du code. Par exemple, HTML, CSS, quoi d'autre, XML. Maintenant, je ne vais pas m'attarder dessus, il y en a encore plein d'autres. Je vais passer maintenant aux autres types de langages. Nous avons donc les langages système. Alors, les langages système, par exemple, c'est quoi un langage système? C'est un langage qui permet, par exemple, de se connecter au circuit électrique ou électronique. Par exemple, lorsque je clique ici, vous voyez, par exemple, lorsque on entre dans notre explorateur de fichiers, lorsque je clique, par exemple, sur lecteur DVD, qu'est-ce qui se passe pour que mon lecteur puisse s'ouvrir? Alors, ça, ce sont des langages système. Alors, exemple de langage système, nous avons le C, je développe très bien en C. Nous avons le C++, utilisé dans la création des applications, des jeux vidéo et plein d'autres. Alors, je vais profiter de ce tutoriel pour répondre à la question de mon ami Vianney qui est sur Messenger. Alors, il m'a posé une question vraiment bizarre. Il m'a demandé comment dire, comment commencer la programmation et sur quoi programmer. Alors, je vais te répondre tout de suite. Pour programmer, tu n'as qu'à utiliser un ordinateur que ce soit portable, fixe et autres. Pour programmer en HTML, si tu veux débuter en ces langages, tu peux débuter par le langage que tu veux. Mais je ne vous demanderai pas de vous éparpiller dans plusieurs langages de programmation. Le mieux serait de maîtriser un ou deux langages que vous allez faire avec lesquels vous allez faire des merveilles. Par exemple, si vous maîtrisez le HTML, vous savez forcément que vous allez aller étudier du CSS. Ensuite, vous allez savoir forcément que vous allez étudier du JavaScript. Vous allez savoir forcément que vous allez étudier PHP, SQL et XML. Avec ces langages, vous pouvez créer un site web dynamique complètement. Alors, vous allez me dire, oui, Ralph, c'est bien beau tout ça, mais si on veut commencer par exemple la programmation avec du langage Python, qu'est-ce qu'on va faire? Sur quoi peut-on coder en Python? Alors, dans le temps passé, avant que je ne découvre le langage C et le langage C++, je faisais la programmation en Python. Je codais en Python, par exemple, créer un petit programme qui calcule les notes. Bon, je ne vais pas vous parler de mes programmations en Python parce que moi, j'étais vraiment nul sur le langage Python. Alors, je codais en Python sur PyCharm. C'est un IDE, environnement de développement intégré, qui nous permet de faire de la programmation. Il y a un développeur qui s'appelle Graven, il est sur YouTube. Vous tapez juste sur YouTube Graven, il propose tellement de vidéos de programmation en Python. Vous consultez ces vidéos, il explique comment par exemple installer PyCharm sur un ordinateur car c'est une idée un peu compliquée à installer. Il vous propose du début jusqu'à la fin parce que moi j'ai regardé ce tuto, comprendre comment faire.
il vous propose complètement du début jusqu'à la fin. Vous allez regarder et vous verrez, je suis sûr que vous comprendrez en tant que développeur. Question suivante. Alors, nous avons maintenant une prochaine question qui est de savoir, Ralph, comment toi tu as fait pour maîtriser le HTML ainsi que le CSS et comment fonctionnent ces deux langages. Alors les amis, c'est une chose qui vous dépasse souvent, c'est parce que vous, par exemple, d'autres développeurs, d'autres personnes qui n'arrivent pas à comprendre la programmation, parce que j'ai déjà vu plusieurs personnes qui sont lancées dans la programmation après un certain niveau, ils sont découragés et ils sont arrêtés. D'autres personnes, vous pensez par exemple que nous sommes obligés de maîtriser toutes les balises dans nos cerveaux. Et pourtant, non, on n'a pas trop besoin de maîtriser cela. D'autres personnes, vous étudiez, un langage de programmation sans savoir même, sans savoir à quoi il sert, comment l'utiliser, sur quoi on le code. Il peut faire seulement écrire du code comme ça, il ne sait même pas ce qu'il fait. Alors, moi, comment le faire? J'ai étudié le HTML avant d'étudier le HTML, j'ai d'abord cherché à savoir à quoi est-ce qu'il sert et voir les autres collages qui ont été faits en HTML. Je me servais, je voulais débuter en programmation HTML sur bloc-notes. J'ai constaté que ça ne m'aidait pas beaucoup. Lorsque j'ai maintenant vu, j'ai vu Subimtext sur le net, je me suis demandé à quoi est-ce que ça servait. J'ai téléchargé, j'ai constaté que ça me permettait de coder. D'autres personnes se découragent dans la programmation parce qu'ils n'ont par exemple pas un ordinateur qui va les permettre de coder. Alors je vais vous aider car je vous ai déjà proposé tellement de tutos sur la programmation sur Android. Vous utilisez Android Free. Il y a même aussi Visual Studio Code pour version Android et je vous rappelle qu'il y a aussi PyCharm pour la version Android car moi je l'ai déjà très bien vu plusieurs fois dans le téléphone d'un de mes amis. C'est parce que je fais plus trop de la programmation en Python, je suis beaucoup plus dans le HTML, CSS, JavaScript, même comme je ne fais pas trop, je code pas trop en JavaScript, HTML, CSS, JavaScript, et ensuite C et C++, ensuite C#. Alors vous allez me dire, lorsqu'on débute dans la programmation, qu'est-ce qu'on peut créer? Alors la première des choses que je vais vous dire, lorsque vous débutez dans la programmation dans un langage par exemple comme le HTML ou encore le C++, essayez de créer par exemple un tableau. Ça c'est un premier exercice. Créer un tableau qui va contenir par exemple le nom d'un élève. Supposons que je vous ai déjà fait ce tutoriel. Par exemple, le nom, le prénom, la classe. Pour la première case vers le haut, vous utilisez un DR. Vous ouvrez un DR à l'intérieur, vous mettez du TH. En dessous, maintenant, vous utilisez les TD pour mettre les mots qui sont en dessous. Ensuite, si vous voulez mettre encore une troisième case juste en dessous, vous utilisez juste la balise default. C'est très facile. Voilà, vous créez d'abord un tableau. Ensuite, vous pouvez par exemple décider, si vous êtes lancé dans le HTML, ensuite dans le CSS, votre premier cours de CSS, vous pouvez décider par exemple de changer le fond d'écran d'une page en programmation en CSS. Il est vrai qu'on peut aussi le faire en HTML, mais en CSS, vous pouvez aussi le faire, mais vous constaterez que votre programmation en HTML, que vous avez stylé la page en HTML, c'est-à-dire que vous avez changé la couleur, ne sera pas la même en CSS. Vous allez me demander comment moi j'ai commencé avec mes projets. Je vais vous montrer quelques tout premiers projets que j'avais commencé lorsque j'étais débutant dans le HTML. Bon, je vais vous montrer l'un de mes vieux projets de programmation en HTML. Donc, vous voyez, voici l'un de mes tout premiers. Ça, c'est mon tout premier site web que j'avais conçu en HTML. Je n'avais pas mis du CSS, j'avais juste fait du HTML. Vous voyez, je vais vous expliquer. J'ai utilisé Ahref pour faire ce lien. Vous voyez, lorsque le curseur passe dessus, ça n'affiche pas de la même façon que lorsque le curseur se place sur les autres. C'est-à-dire c'est un lien sur lequel on peut cliquer. Je ne vais pas cliquer tout de suite car ça ne mène nulle part. J'ai mis mon adresse email ici. Lorsqu'on ouvre mon site web dans un téléphone, lorsque l'utilisateur clique sur mon adresse email, et là, ça l'amène pour me contacter. J'ai mis d'autres liens. J'ai dessiné un tableau, comme je vous avais dit. Vous voyez, j'ai un peu zoomé pour que je pense que vous puissiez bien voir parce que la taille normale, vraiment, c'est vraiment trop petit. Vous voyez, lorsque j'étais débutant, je ne savais pas encore mettre une photo, mais avec le temps, et parce que j'ai beaucoup plus codé, j'ai réussi à faire quelque chose dans ce genre. Mes prochains codages étaient de réussir à souligner un mot, ensuite de le mettre au centre.
voyez. Ensuite, mes autres codages, voici, je cherchais aussi mes autres codages, vous voyez. Je peux saisir du texte juste ici. Ensuite, ici, je peux choisir une action, vous voyez. Et lorsque j'ai pris cette action, ça se place juste là. C'est venu dans ma tête de supprimer ce petit site que je faisais parce que comme je faisais de la programmation en HTML, tout ce que je découvrais sur HTML, je venais l'imbriquer juste ici. J'utilisais Marquee Behavior Alternate pour faire bouger les mots. J'utilisais la balise SK pour mettre, vous voyez, c'est comme une sorte d'escalier. Vous voyez, j'utilisais le fond color, je mettais en couleur, j'utilisais Fielzy pour mettre ce petit slogan. Vous voyez, j'utilisais L pour faire soutenir ligne, BR, voilà la ligne, j'utilisais EL pour souligner. Vous voyez, fond color, tac. J'utilisais la balise sub et sub pour mettre les exposants parce que si vous regardez bien sur mon clavier, je pense pas qu'il y a exposant, alors il y a une balise qui permet de faire cela. J'ai utilisé lorsque je suis arrivé, quand on a commencé à voir les codages binaires en classe, c'est venu dans ma tête de créer un tableau de codage binaire et c'est grâce à ce tableau que j'ai réussi à mémoriser tout le tableau en tête. J'ai constaté qu'il y avait 0, 1, 0, 1, 0, 1, ensuite 0, 0, 1, 1, c'est-à-dire nous avons 2, 0, 3, 0, 4, 0, 8, 0, blablabla, et ainsi de suite. Ensuite, j'étais très fier lorsque j'ai découvert comment créer un sticker, un emoji. Vous voyez, en voici un, j'ai une très longue page de programmation en HTML qui conseille juste des stickers. Et voilà, voici la fin de mon site. C'est là que ça s'arrête. Voilà, vous voyez donc que moi j'ai tout fait pour ne pas me décourager dans le HTML. Vous voyez, à présent, grâce à tous ces efforts, je maîtrise enfin. Je ne vais même pas dire que je maîtrise, parce que je pense pas que je dois dire ça, parce que l'informatique, ça évolue tous les jours. Ça évolue vraiment tous les jours. Je pense pas que je dois dire que je maîtrise. En tout cas, à mon niveau, je peux quand même faire un codage HTML, CSS. Pour n'importe quel site web, je peux faire quelque chose qui sera à mon niveau. Alors les gars, ne vous découragez pas. Plusieurs personnes m'ont écrit, m'ont dit qu'ils vont laisser la programmation. D'autres disent que c'est trop long. Attendez, je pense que je peux vous faire voir le codage. Vous voyez, c'est pas trop de lignes de code. Vous voyez, c'est pas trop de lignes. Vous voyez, c'est juste, vous voyez, c'est juste 364 lignes de code. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Vous voyez, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup de lignes de code en tout cas. Parce que vous voyez, vous allez vous dire que c'est trop de codage et pourtant j'ai rien foutu là. Vous voyez, j'ai juste mis H1, bla bla. Tout ça, c'est que du texte écrit. Il n'y a rien de bizarre là. Bon, on va continuer avec la question suivante. Alors, mon ami sur WhatsApp m'a posé une question pour savoir, bon, celui qui je dois lui montrer certaines choses en programmation, il me pose la question de savoir si j'ai déjà créé un site web. Bon, je pense pas, je pense que je pourrais te donner cette information là. La seule chose que je peux te dire, c'est que je te propose juste des requêtes sur internet parce que tous les développeurs ne vont pas te dire c'est moi qui ai créé ceci, c'est moi qui ai créé cela. Alors je vais pas faire une publicité pour raconter ce que j'ai déjà créé. Je vais directement passer à la question suivante. La prochaine question qu'ils m'ont posée était de savoir comment créer un dessin animé. Ça c'est une question qui m'a vraiment fait marrer. Comment créer un dessin animé? Bon, le CSS, je pense bien que le CSS peut faire quelque chose comme ça parce que j'ai eu à créer un petit jeu avec une voiture qui avance. Donc CSS, c'est-à-dire on dessine la voiture et on fait des instructions JavaScript. J'ai pas de projet là ici. Bon, c'est-à-dire, c'est du genre, mon ami aussi m'avait parlé de ça, un jeu qu'il a aussi conçu en CSS et en Java, c'est du genre, il a créé une piste où la voiture est placée, c'est-à-dire, il sait pas, il m'a pas parlé. Il pense pas qu'il a dessiné la voiture complètement, mais c'est juste que la voiture était là, sûrement c'était une photo. Et maintenant, on fait bouger le véhicule avec du JavaScript, c'est-à-dire, on peut mettre un bonhomme, on le dessine, on utilise HTML, CSS, on dessine le bonhomme, c'est très facile. Ensuite, on utilise JavaScript pour faire bouger le bonhomme. Déjà, par exemple, on peut
Disney qui saute, qui se baisse, qui va à gauche, qui va à droite, etc. etc. Mais pour ceux qui veulent se concentrer dans la création des jeux vidéo, je pense pas que HTML, CSS, JavaScript va vous servir. Je vous propose plutôt d'étudier les langages comme Python, un très bon langage pour créer des jeux vidéo. Je vous propose aussi d'étudier le langage C++, c'est un très bon langage pour créer des jeux vidéo parce que la majorité de tous les meilleurs jeux vidéo du monde sont créés, sont codés en C++. Il y a aussi un très bon langage de programmation, le langage Lua, Lua, c'est comme ça que ça s'écrit. Un très bon langage pour créer des super et très grands jeux vidéo. Ok, maintenant j'arrive à la dernière question d'aujourd'hui, qui est de savoir quels sont les différents projets que nous pouvons créer en programmation en HTML, que nous soyons par exemple débutants en HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, CSS, blablabla, blablabla. Alors, je vais vous proposer 4 projets. Premièrement, avec du HTML, je vous ai déjà dit, vous créez un tableau qui va ranger certaines choses. Maintenant, si vous étudiez aussi du JavaScript, vous pouvez créer un programme dans lequel, lorsque vous allez mettre, par exemple, une case, dans laquelle, lorsqu'on va demander à l'utilisateur, par exemple, votre monnaie est l'euro, vous utilisez une fonction qui permet de confirmer, c'est-à-dire, par exemple, un prompt ou confirme pour demander à l'utilisateur, par exemple, votre monnaie est l'euro. Ensuite, vous utilisez l'autre fonction qui va demander à l'utilisateur veuillez entrer la somme à convertir. Lorsque l'utilisateur va entrer la somme à convertir, vous allez juste mettre quelque part vers le dessous. En JavaScript, somme est égale blablabla plus blablabla. Ensuite, vous allez m'excuser, c'est comme ça avec du JavaScript, c'est-à-dire vous demandez à l'utilisateur vers le haut, vous posez la question. Ensuite, vous allez mettre la fonction qui va permettre d'additionner et de multiplier, de soustraire. Ça dépend complètement de vous. Troisième chose que vous pouvez faire, par exemple en CSS, puisque aussi vous étudiez le CSS, vous allez créer un bouton, comme je vous avais montré mon bouton en savoir plus. Ça, c'était mon tout premier codage CSS que j'avais fait, dessiner un bouton complètement. Mais normalement, le bouton n'était pas que ça. Le bouton devait bouger avec la souris. Lorsque le curseur se place, ça devait bouger avec la souris. Grâce au langage TypeScript qui était la suite du JavaScript que je devais appliquer, mais quelques temps après j'ai laissé cette partie là et j'ai préféré vous montrer quand même certaines fonctionnalités sur du CSS. Ensuite, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est par exemple de faire quelques petites imitations sur les, par exemple vous pouvez imiter Facebook. Je vous demande pas de créer tous les réseaux sociaux complètement. Je vous demande pas, je vous demande par exemple d'imiter une partie là où vous pouvez coder en HTML, CSS. Par exemple, d'imiter la fiche d'inscription. Vous voyez, wow, je peux imiter ceci. Car en programmation, il faut être capable de regarder quelque chose et de le reproduire dans un ordinateur en utilisant de la programmation. Pour d'autres personnes qui font la programmation, par exemple, quelqu'un qui utilise le Python pour créer des jeux, une autre personne, par exemple, venir les décourager en disant tu étudies du Python, tu crées des jeux. Par contre, moi, j'utilise un logiciel il me suffit de porter le joueur, de le placer ici, de mettre des boules et voilà, le joueur saute. Il saute, il s'est mis à sauter, mais sachez que celui qui utilise un logiciel pour créer un jeu vidéo et vous qui faites de la programmation, vous qui êtes dans le domaine de la programmation, vous avez beaucoup d'avantages plus que celui qui étudie qui utilise le logiciel. Et si par exemple il y a une entreprise pour développer un jeu vidéo et que vous partez, je pense pas qu'on vous refusera pour prendre celui qui utilise le logiciel qui permet de créer des jeux vidéo. Parce que en utilisant le logiciel qui permet de créer des jeux vidéo, vous constaterez par exemple si le joueur porte l'habit rouge, je pense pas que vous pourrez changer cet habit. Par contre, avec la programmation, vous pourrez facilement changer par exemple la couleur de son habit et ceci et cela. Ensuite, maintenant nous sommes à la fin de ce tutoriel. Merci de vous abonner si vous faites partie de la famille. Le prochain tutoriel va compter sur le CSS et HTML. Nous allons faire à partir du prochain tuto. Nous ferons plusieurs animations CSS. Je vous présenterai aussi le CSS3. Nous ferons plusieurs animations, plusieurs programmes. Nous dessinerons même la loupe. Une petite loupe comme nous voyons dans Google lorsque on finit de faire une recherche, on clique sur la loupe par
par exemple, pour que ça lance la recherche, nous dessinerons un truc dans ce genre avec le langage XML. Ciao, à la prochaine. En tout cas, c'était Ralph. Ciao et à la prochaine.